Je voudrais vous souhaiter une excellente année 2021. Cette année, ces vœux revêtent un sens très particulier. Je voudrais bien entendu vous souhaiter des vœux de bonheur, de santé et de réussite, à vous ainsi qu'à vos proches. J'y ajouterai la fraternité. Fraternité pour notre pays qui a vécu une crise grave. Fraternité pour chacune et chacun d'entre vous. Je voudrais que 2021 nous permette de partager des moments ensemble et apaisés. 2020 a été une année particulièrement difficile. Nous n'oublierons pas ces plus de 60 000 décès dans notre pays et davantage encore de personnes hospitalisées. Nous souhaiterions tous oublier cette année 2020 au plus vite. Néanmoins, je souhaite retenir cette solidarité qui nous a tous animés. Solidarité vis-à-vis des personnels soignants d'abord. Nous avons pu accueillir leurs enfants dans nos structures dès le début de la crise. Et en tant que vice-président de l'agglomération en charge de la santé et maire de Guyancourt, je m'y suis attelé. Vis-à-vis également de ces jeunes et de ces enfants, cette solidarité a été importante puisque nous avons pu rouvrir les écoles grâce au travail formidable des enseignants et des personnels communaux. Encore une fois, ce service public, au travers de ses hôpitaux, de ses écoles, mais également des collectivités, a pu montrer qu'il était parfaitement indispensable au bon fonctionnement de notre société. Solidarité, enfin, vis-à-vis des plus fragiles d'entre nous. Je pense à ces personnes qui ont connu de nouvelles périodes de chômage, de temps partiel forcé, de perte de ressources. Je pense également aux résidents des établissements médico-sociaux, la Fondation John Bost, l'IME Alphée, la Maison de retraite des Saules. La ville les a accompagnés et aidés au mieux. Je pense bien évidemment, et je vous témoigne tous mes remerciements, à l'ensemble des associations et des bénévoles de Guyancourt. Au travers de vos actions, je pense notamment aux échanges de services, aux achats divers, à la fabrication de masques, vous avez aidé et vous avez été solidaires. De 2020, je souhaiterais également retenir les réalisations qui ont vu le jour. Parce que la crise sanitaire ne nous a pas empêchés de travailler et d'avancer. Je pense au skatepark, projet conjoint entre un groupe de jeunes Guyancourtois et des animateurs de la ville. Les jardins partagés du Mail des Saules, travail en partenariat avec la SECPA du Collège Les Saules, mais également une nouvelle association sur Guyancourt qui a vu le jour à cette occasion-là. La place du marché, la piste cyclable du boulevard Jean Jaurès qui continue à améliorer les conditions de vie des habitants du quartier du Pont du Routoir. Et puis l'école Robespierre qui a vu de nouvelles couleurs dans le quartier du Parc. Merci à tous, merci aux agents de la ville pour tout ce travail. D'autres travaux sont également en cours. Je pense à la réhabilitation du boulevard Mozart au Garenne qui sera suivie très prochainement par celle du boulevard Beethoven. Ces réhabilitations, elles sont absolument nécessaires afin de sécuriser les piétons, mais également de procurer les meilleures conditions de circulation sur ces voies trépassantes. À Guyancourt, nous travaillons également régulièrement avec l'ensemble des bailleurs de la ville, afin qu'ils puissent faire leur travail, c'est-à-dire réhabiliter notamment d'une manière énergétique vos logements. Nous travaillons avec eux, ça n'est pas toujours très simple, effectivement, mais nous continuons. Et nous continuons également à construire des logements pour tous les Guyancourtois. Du locatif social, de l'accession aidée, de l'accession libre et également du logement spécifique, je pense notamment à la résidence intergénérationnelle. Nous continuons également à façonner de nouveaux espaces verts. La coulée verte au Pont du Routoir ou la place de la République en sont d'excellents exemples. Alors ces travaux, ils nous permettent de nous projeter ensemble. Guyancourt continue d'avancer. Et malgré les conditions sanitaires parfois difficiles, nous allons nous adapter et nous le ferons ensemble. Je souhaite que chacune et chacun d'entre vous puisse se projeter vers le Guyancourt de demain. Et c'est ensemble que nous le dessinons. Des défis nous attendent. Ils sont importants. Je pense bien évidemment à l'arrivée de la gare du métro de la ligne 18 d'ici 2030. Et bien évidemment, de l'arrivée d'un nouveau quartier, ici même, puisque je suis sur le terrain qui l'accueillera, le quartier des Savoirs. Je vous avais proposé et promis une grande concertation. Je le ferai. Je m'y suis engagé. Nous ne laisserons pas l'État et nos partenaires décider à notre place. Alors cette concertation, elle commencera dès le début du mois de mars et elle durera 3 ans. Elle commencera par des réunions publiques, se poursuivra
par une phase de diagnostic au travers de balades urbaines et d'ateliers thématiques. Et elle se conclura, bien entendu, par un vrai projet d'aménagement avec vous en concertation. Bien sûr, nous ne partons pas d'une page blanche. Je vous mentirais en disant cela. Nous avons un certain nombre d'éléments imposés. Le positionnement de la future gare de la ligne 18 du Grand Métro. Le maintien de la halle conçue et réalisée par l'architecte Renzo Piano. Le parc sud, ses espaces verts et son plan d'eau. Nous avons également un certain nombre d'impératifs. Ces impératifs, c'est la mixité sociale à laquelle nous tenons tant à Guyancourt, le dévoiement de la route départementale 91 qui permettra ainsi de ne pas couper le quartier des Savoirs de celui de l'Europe et de celui de Villarroy, les interconnexions avec les transports en commun existants et cette mixité qui fera qu'elle correspondra totalement aux équilibres auxquels nous tenons tant à Guyancourt, équilibre entre habitat, commerce, entreprise et services publics. Au-delà de tous ces éléments qui s'imposent à nous, je compte sur vous, exprimez-vous, faites-nous part de vos propositions, de vos souhaits, de vos besoins. Vous pourrez suivre l'intégralité du processus ou nous rejoindre en cours de route. Vous pourrez participer au travers d'une plateforme numérique ou venir ici même sur le terrain. Les années 2020 à 2026 seront celles de la participation citoyenne. Cette démocratie permanente que j'ai souhaitée avec l'ensemble de mon équipe, elle se conjugue à toutes les échelles. Du Facebook Live mensuel jusqu'à l'aménagement d'un nouveau quartier, en passant par les groupes Action Projet. Je vous rappelle d'ailleurs que le groupe Action Projet qui concerne l'aménagement de l'ancien bassin lévique débutera début février, le 6 très exactement. Pour que cela fonctionne, nous avons besoin de chacune et chacun d'entre vous. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je serai à vos côtés, à votre écoute. Ensemble, faisons que 2021 soit meilleur que 2020. Que 2021 vous permette de réaliser tout ce que vous souhaitez entreprendre. Que 2021 fasse que l'attention portée à l'autre, l'écoute, le dialogue l'emporte sur l'indifférence. Belle année à toutes et à tous.